Et coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, on va faire quelque chose qui est inédit pour moi et je tenais d'abord à vous remercier vous parce que c'est grâce à vous que j'ai cette opportunité et en fait, j'ai été contactée par une marque pour tester leurs produits. Alors déjà ça pour moi c'est un truc genre... j'ai le cerveau qui a fait PAU, genre j'ai lu 10 fois le mail en mode... Après bien évidemment j'ai vérifié que c'était vrai hein, parce que vous savez des fois on est spammé et tout ça, donc je me suis dit oulala ça se trouve c'est un spam. Mais en fait cette marque m'a contacté sur mon mail qui est dédié à ma chaîne YouTube, donc déjà c'était un bon indice. Et ensuite je suis allée un petit peu creuser la chose et donc c'est une marque légitime et c'est la marque Katkin Cosmetics. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en attendant, moi j'en avais déjà entendu parler, mais j'avais jamais testé leurs produits. Et comme je vous l'ai dit récemment, un des objectifs de cette chaîne, c'est de pouvoir tester plein de marques différentes pour ensuite en fait vous offrir une information, alors notamment sur les fards à paupières parce que c'est ce qu'on aime ici, c'est les palettes pour les yeux, mais voilà, de pouvoir vous offrir des informations et des comparaisons entre différentes marques et différents produits disponibles sur le marché et il faut dire qu'il y en a beaucoup. Et donc là c'était l'occasion pour moi de tester cette marque et du coup de vous faire un retour dessus. Donc aujourd'hui on va tester deux produits de cette marque, une palette et un rouge à lèvres. On va créer ce petit look ensemble et je vais vous donner toutes mes impressions dessus. Donc si tout cela vous intéresse, à tout de suite. Alors commençons par le commencement. Donc ce qu'il faut savoir c'est que Katkin Cosmetics c'est une marque chinoise. Alors je sais que certains et certaines d'entre vous sont pas forcément fans du maquillage qui vient de Chine, mais là, et c'est pour ça que j'ai accepté en fait de travailler avec eux, c'est très important, c'est une marque chinoise mais qui est cruelty free et vegan et du coup c'est assez unique pour une marque chinoise qu'elle soit cruelty free, c'est-à-dire qu'ils ne font pas de tests sur les animaux, donc ça c'est vraiment très important et je pense que c'est le point fort de la marque par rapport à d'autres marques de ce marché là, c'est ça. Ensuite Katkin ça existe depuis 2007, donc elle est quand même très bien instaurée sur le marché chinois et c'est une marque qui a comme objectif en fait de créer toute une esthétique qui rappelle, on va dire, les trésors nationaux. Donc par exemple sur la palette qu'ils m'ont envoyée, qui est celle-ci, qui est la Katkin Seasonal en 9 couleurs et j'ai la mienne en teinte C08 Morandi. Quand on regarde le packaging, eh bien ce sont des monts avec des fleurs et on va avoir, on imagine des rizières, enfin voilà, c'est tout un... Chaque palette a tout un concept qui rappelle justement, on va dire, l'esthétisme national. Un autre objectif de la marque, et ça j'ai trouvé ça vraiment intéressant, c'est qu'ils veulent briser l'image de la femme qui se maquille pour les autres et au contraire c'est une femme qui veut mettre en avant sa propre beauté, sa beauté à elle et ça j'ai trouvé ça génial parce que c'est tout à fait ça. On ne fait pas ça pour les autres, on fait avant tout ça pour soi. En tout cas moi je suis la première défenseuse de ce concept là, c'est que ce que je fais là et la manière dont je me maquille c'est pour moi, on est bien d'accord, on fait ça pour nous en premier et après ce qu'en pensent les autres, s'ils aiment tant mieux, s'ils aiment pas, ciao ciao. Donc ça c'est une chose à savoir, c'est que ce concept là qui est donné par la marque, je trouve que c'est vraiment intéressant, surtout, comment dire, que c'est pas toujours le marketing qu'on a sur les marques, genre souvent c'est ressembler à Trucmuche ou faites ça pour vos copines et là je trouve ça chouette que en fait ce soit faites ça pour vous, voilà, c'est pour vous, c'est votre beauté et ça je suis absolument fan. Alors bien évidemment c'est une marque, en fait on est sur de l'esthétisme oriental. Vous le savez, notamment quand je vous ai montré en fait les images de la palette, on a en fait un esthétisme qui est très clair, très aérien et puis on a une touche de couleur. Ça c'est typique du maquillage oriental et du maquillage asiatique. On va avoir des choses qui sont plutôt très soft, en délavement. On n'est pas sur les styles par exemple à l'américaine avec le cut crease, avec 25 couleurs, c'est pas du tout ça. Au contraire c'est quelque chose qui va être très léger, très flouté, qui va ressembler un petit peu à ce que peut proposer Charlotte Tilbury ou Tom Ford. Voilà, c'est vraiment ça en termes de matière, on va avoir des délavements de couleurs et c'est ça tout l'esthétisme oriental qui est représenté dans les produits de Katkin. Au niveau du rouge à lèvres, alors autant vous dire que l'expérience
utilisateur, quand on a un rouge à lèvres comme ça dans les mains, entre le design extérieur, le fait qu'on ait un raisin qui a une fermeture magnétique, il a son poids, et je veux dire, les gravures qu'on a sur le raisin en 3D, mais c'est magnifique, je veux dire c'est superbe. Toute l'expérience qui va avec le rouge à lèvres est juste hallucinante. Alors bien évidemment il y a des points aussi positifs à ce rouge à lèvres, hein, on est bien d'accord. C'est surtout que donc une de ses qualités qui est donnée, c'est que c'est un rouge à lèvres qui va être longue durée, mais surtout c'est un rouge à lèvres qui va être composé de plein d'ingrédients naturels, dont de la vitamine E, des ingrédients qui vont être hydratants, et du coup bien évidemment ça, c'est aussi pour ça que j'ai accepté, enfin que j'ai bien voulu tester un rouge à lèvres, parce que moi je suis très difficile pour les rouges à lèvres, vous le savez, j'aime pas trop les rouges à lèvres mat, je mets pas si souvent que ça des rouges à lèvres, et quand j'en mets, il faut qu'ils aient un côté un peu hydratant, parce que sinon moi c'est les papyrus de la mer morte, mes lèvres, quand elles se dessèchent, c'est horrible, elles partent en petits morceaux, et donc là on a vraiment quelque chose au contraire qui a des vertus hydratantes, des vertus de longue tenue, donc à confirmer avec le portage de masque, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, rien que tout le raisin, toute l'expérience, c'est quand même un des points forts pour Katkin. C'est vraiment tout ce qu'ils mettent autour de leur produit. Non seulement le produit à l'intérieur est bon, il est superbe, mais tout ce qui l'entoure, ça en fait toute une expérience qui est absolument géniale. On va maintenant passer à la partie look du jour, donc on va réaliser ce look ensemble. Je vais utiliser bien évidemment la palette, vous vous doutez bien que j'ai utilisé le bleu parce que moi je pouvais pas m'empêcher d'utiliser cette couleur, c'est le truc qui m'a tout de suite attirée comme une sirène. Et on va également appliquer ce rouge à lèvres et je vous donnerai plus en détail ce que j'en pense en l'appliquant. Si tout cela vous intéresse, on se retrouve pour le tuto. On se retrouve maintenant donc pour la partie tuto, un petit peu crash test donc de cette palette de chez Katkin, et un petit peu plus tard du rouge à lèvres. Je mettrai le rouge à lèvres une fois que j'aurai fini mon visage, hein. Donc autant vous dire que ça c'est une color story qui clairement m'appelle. On va avoir du rose, il y a des paillettes, il y a ce petit bleu. Donc je pense que ce que je vais faire aujourd'hui, j'ai quand même bien envie, bien évidemment, d'utiliser ce bleu, hein. Il m'appelle genre ah utilise-moi. Donc je pense que je vais me servir de ce bleu. À mon avis, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer avec cette teinte-ci ici dans ma transition. Je vais essayer de voir si je peux foncer soit avec le bleu, soit avec le marron. Je verrai un petit peu en fonction de l'intensité du bleu, mais peut-être que je commencerai avec le bleu et j'essaierai de faire un mélange de ces deux-là. Et je pense que je vais appliquer ce fard-là sur ma paupière mobile et potentiellement celui-ci dans mon coin interne. On va voir, on va tester tout ça. Donc je vais démarrer avec cette teinte-ci ici pour ma transition. Et au swatch, déjà, franchement, les fards, ils étaient incroyablement doux. Ils sont très soyeux en fait en termes de consistance. C'est pas si poudreux que ça, vous voyez, c'est moins poudreux que par exemple un fard Natasha Denona. Donc là, je vais utiliser un Fidèle Fluffy, vous savez. Celui-ci, c'est le Wine Ghost numéro 17, hein, si jamais. Donc je vais prélever cette teinte. Et je sais pas encore en termes d'intensité ce que ça va donner. Alors je sais que tout ce qui va être un petit peu maquillage asiatique, on a moins d'intensité. Ils ont plutôt tendance à avoir des looks assez aériens, donc avec une touche de couleur. On va essayer de reproduire ça aujourd'hui. Donc là, je vais commencer avec cette teinte-ci, comme ma teinte de transition. Et je vais l'appliquer sur tout mon creux paupière et je vais le faire remonter vers mon arcade en dégradant. Franchement, il se travaille hyper bien. Alors pour ma base, j'ai fait comme d'habitude. Là, j'ai utilisé ma base Tom Ford et que j'ai poudré. Quand je teste des produits, j'utilise toujours la même base. Comme ça, je peux mieux apprécier la performance du produit, parce que si je change la base et que ça marche pas, ça peut être la base. Alors que là, du coup, je sais que ce sera pas la base. Mais là, pour l'instant, j'ai aucun problème d'application. Au contraire, regardez-moi ça, ça s'applique tout seul. C'est un truc de fou. Et ça se dégrade vraiment très bien. Je suis agréablement surprise pour l'instant de l'intensité. Je pensais que ce serait un peu moins que ça. Donc là, c'est pas du tout pour me déplaire. Vous voyez, j'ai juste prélevé et là, je suis en train de dégrader ce que j'ai prélevé. J'ai pas reprélevé, donc je valide. Je valide et c'est un très joli rose. Il est très proche de ma peau. On dirait un peu un blush. Mais du coup, ça va être très joli avec ce que je vais faire ensuite, je pense. En tout cas, la color story, l'harmonie de couleurs de cette palette est juste sublime. Voilà, franchement, sans effort, ça a déposé le produit sans aucun souci. Je suis vraiment très agréablement surprise par ce fard là. On va maintenant bien évidemment
aller dans le bleu. En swatchant, j'ai remarqué qu'il était assez clair, donc c'est pour ça que je vais y aller directement. On va voir comment je peux l'approfondir. Donc je vais commencer ça et je vais commencer avec un pinceau plat, je pense, pour celui-ci. Vous voyez, un pinceau de ce type-là, un peu plat, un peu dense. Et je vais venir travailler, je vais commencer à travailler ce fard-là dans mon coin externe. On va voir si je peux me rapprocher de la profondeur qu'on voit dans le fard ou pas. Donc on va appliquer ça juste ici. Au début, je veux pas forcément beaucoup de profondeur là pour commencer. Je veux plutôt... Ouais, vous voyez, ça me donne un délavement bleu. C'est très très joli. Hein. Et vraiment, il s'applique sans problème. C'est un truc de fou. Parce que le bleu, ça peut être un peu difficile. Mais là, il n'y a aucun problème. Et je vais faire une forme un peu allongée, hein, vous me connaissez, je suis pas hyper innovante en termes de forme, mais là, je veux faire remonter, je le fais bien rentrer vers l'intérieur. Je veux bien qu'on voit ce bleu là, il est vraiment trop beau. C'est marrant, il tourne un peu vers le violet, donc bien sûr, moi ça me plaît. Et il est vraiment bien pigmenté, hein, il y a là-dessus... Alors, en fait, il se construit bien, c'est-à-dire qu'en première application, là j'en suis en fait à mon deuxième passage. J'ai prélevé 2 fois en fait le produit, mais alors il se travaille vraiment très bien. Je suis agréablement surprise. Vraiment, cette couleur, elle est trop jolie, je trouve. Vous voyez, ça fait, c'est pas... Donc là, je l'ai bien dégradé, donc ça fait un super beau gradient. Maintenant, je vais prendre un pinceau crayon et je vais essayer de l'intensifier un tout petit peu, juste sur le coin externe. J'hésitais à mettre le marron, mais je pense que je vais rester dans le bleu. Et je vais juste venir intensifier juste ici, à l'extérieur, en gardant le côté un petit peu délavé à l'intérieur. Voir à quel point je peux intensifier ce bleu là. Ah, il est magnifique. Vous voyez, c'est pas un bleu roi, il a un sous-ton violet, donc forcément ça, moi, ça me plaît à mort. Et comme il se dégrade bien, en fait, on peut faire un beau gradient. Ça, c'est vraiment super. Parce que des fois, vous savez, vous avez des bleus qui sont un peu... C'est un peu too much. Genre, pouf, ça envoie. Et après, quand on dégrade, on a du mal. En fait, le fard peut un petit peu accrocher. Et là, comme c'est plutôt... C'est plus un fard qui se construit, j'ai pas ce problème. Et donc ça, c'est vraiment au top. Au top. Ah, vraiment, c'est une très bonne surprise. Je vous cache pas que... en fait... j'avais pas vraiment d'a priori, du coup. Je sais qu'en fait, les maquillages... qui viennent de Chine, enfin le style asiatique, que ce soit la Chine ou le Japon d'ailleurs, hein, le style de maquillage asiatique c'est quelque chose qui est assez clair, c'est très délavé, et donc là je suis agréablement surprise par l'intensité que je peux obtenir. Je pensais avoir des couleurs qui seraient en fait un petit peu plus claires, hein, je m'attendais à ça, et là pas du tout. C'est vraiment très chouette. Ouais, vraiment il est trop beau ce fard. Bon, il est temps de mettre mes doigts dans des paillettes parce que c'est le truc qui m'attire le plus. Je vais commencer avec celle-ci pour la partie, on va dire, interne de ma paupière mobile. Et je pense que j'irai dans celle-ci pour la partie juste ici, dans le coin interne. Donc là, je vais aller dans ce fard-ci qui est juste, mais trop beau. J'y vais au doigt parce que je pense que c'est le meilleur moyen de l'appliquer. Et je vais venir le poser ici. Ah, c'est trop joli. Il y a plein de petites paillettes, mais vous savez, c'est un petit peu comme un mat sequin en termes de paillettes. Elles sont toutes fines, elles sont trop belles. C'est magnifique. Ah, c'est trop joli. Franchement, c'est vraiment trop joli ce truc-là. Et maintenant, je pense que je vais aller dans celui-ci qui est plus clair et je vais le mettre dans mon coin interne. Et là, comme j'ai des ongles, je sais pas si je vais y arriver. Je vais essayer avec un doigt où l'ongle est plus petit. Les problèmes que j'ai jamais vu que j'ai pas d'ongles d'habitude. Donc je vais essayer d'y aller avec celui-ci pour l'appliquer dans le coin interne. Oh là là qu'il est beau. Regardez-moi ça comme il est beau celui-là. Oh là là. J'aurais dû mettre ça de partout. Ah, il est magnifique. Je sais pas si vous voyez la lumière que ça fait. Ah, c'est trop joli. Je suis archi fan. Ah, il attrape la lumière celui-là, c'est un truc de fou. Ah, celui-là il est vraiment magnifique. Je suis archi fan de ce fard-ci. Je sais pas si vous voyez comme il a attrapé la lumière. Donc c'est celui qui est juste là. Il est mais... Et par contre il est très translucent. Donc vraiment il n'y a pas de... La base est claire. Mais du coup ça se marie trop bien avec ce qui se passe à côté. Ah ouais, franchement je suis fan du résultat. J'ai pas fini en fait parce que je veux faire un petit rat de cils. Vous savez que c'est mon nouveau truc. J'ai découvert que je pouvais faire un rat de cils sans prendre trop de risques. Donc là on va voir, ça va être pareil. Ça va être l'occasion de voir si sur un rat de cils... Vu la formulation, je pense que ça devrait passer. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas d'irritation parce que des fois, vous savez, avec les paillettes, ça peut arriver. Là, j'ai aucun problème. J'ai, pour ainsi dire, pas de chute, alors que
il y a quand même un petit peu de matière, donc moi c'est comme d'hab, j'ai un tout petit peu de chute ici dans le coin interne, mais ça c'est parce que c'est la forme de mon œil qui fait ça. Je m'approche avec mon doigt et donc du coup je déborde un petit peu en dessous, mais sinon j'ai zéro chute, notamment le bleu n'a absolument pas chuté. La paillette que j'ai mis en premier qui était un petit peu violette, elle n'a pas chuté non plus. Donc pour l'instant c'est 10 sur 10, je vais aller nettoyer tout ça, je vais mettre du mascara, je vais faire la majorité de mon visage, on se retrouve ensuite pour le ras de cils qu'on va faire ensemble et bien évidemment le test de ce magnifique rouge à lèvres. À tout de suite. Nous revoilà avec maintenant la majorité de mon teint fait, il ne manque plus qu'à faire ce ras de cils intérieur, le fameux, et le rouge à lèvres bien sûr. Donc pour le ras de cils inférieur, je vais bien évidemment retourner dans ce bleu et je vais prendre un tout petit pinceau comme ça et je vais venir en fait travailler le coin externe de mon ras de cils juste pour faire le lien avec ce qui se passe au-dessus et je vais venir jusqu'à à peu près le centre. Hop, et je remonte, voyez, vers ce que j'ai fait. C'est trop joli. Je suis tellement archi fan de ce look. Et je vous dis là, de ce que je vois, j'ai pas les yeux qui pleurent. Je le sens assez rapidement, ça. Et là, j'ai aucun problème. Je vais nettoyer. Ce pinceau est vraiment trop pratique. C'est un pinceau Morphe, hein. Il n'a absolument rien à voir. Et ensuite, pour le coin interne, je vais revenir dans ce rose hein, pour faire le lien sur ce qui se passe à l'intérieur, au-dessus. Faisons les choses de manière symétrique. Juste comme ça, je fais le lien en fait entre le bleu, je le dégrade un petit peu avec ce rose là, et le résultat est juste trop mignon, j'adore. Genre c'est un beau mélange entre, c'est un petit peu smoké mais pas trop, enfin moi ça typiquement je peux porter ça au boulot sans aucun problème. Et j'ai quand même bien envie de mettre un peu de paillettes en dessous, parce que pourquoi pas, et je vais essayer d'aller dans cette paillette rose ici de ce côté. Donc ça c'est ce que j'ai mis dans mon coin interne dessus, je vais essayer ça pour voir si j'arrive à le prélever avec un petit pinceau et ce que ça donne si je le mets par-dessus ce petit rose. Et là pour le coup je le tapote, je le dégrade pas. Je sais pas si vous voyez, ça me fait des petites paillettes qui brillent sous les yeux, c'est trop chouchou. En plus elle a des petites paillettes un petit peu bleues, ça va trop bien. Bon j'ai pris des risques hein, parce qu'il y a des paillettes donc potentiellement j'aurais pu m'en mettre de partout mais pas du tout. Le fait de l'avoir juste tamponné et pas tiré, ça marche trop bien. Et pour compléter tout ça, parce que ça se complète un look comme ça, je vais utiliser un gel liner de chez Colourpop et je vais l'utiliser ce petit bleu là dans ma muqueuse. Comment vous dire que je suis absolument fan du résultat. Je vais me rapprocher un petit peu pour que vous voyez le détail des paillettes comme c'est trop beau. Regardez-moi ça. Regardez-moi comme ça brille. C'est vraiment, c'est trop magnifique. Alors le crayon c'était pas obligatoire, hein, c'était vraiment pour avoir un côté un petit peu plus smoké parce que bon là c'est les fêtes de fin d'année donc voilà. Mais regardez-moi ça comme c'est beau, regardez-moi comme ça brille là. Oh là là. Magnifique, je suis archi fan. Maintenant pour la pièce de résistance parce qu'on y arrive, on va mettre le rouge à lèvres. Alors je leur ai demandé en fait de m'envoyer un rouge à lèvres qui était pas trop mat parce que vous le savez je suis pas hyper fan des rouges à lèvres très mat. Et là en fait c'est de leur collection les mats soyeux, donc en fait un peu comme un satin. Et rien que en le swatchant je me suis dit ah oui alors ça clairement ça va être mon jam. Et puis j'aime beaucoup la couleur. C'est une couleur en fait qui est assez passe-partout. Donc on va tester ça ensemble. C'est limite dommage de tester un rouge à lèvres dont le raisin est aussi beau. Genre on n'a pas envie de le toucher hein. Soyons clairs. Bon après c'est du maquillage, c'est fait pour être utilisé, mais rien que tout le design du raisin c'est trop magnifique. Donc par contre moi ce que j'aime bien c'est cette forme là, il est assez... J'aime bien la pente du raisin, je sais pas... Est-ce que ça a du sens ce que je dis? Des fois je trouve que les pentes elles sont un peu trop faibles ou un peu trop importantes et bon là il est... Ça peut vous paraître un détail mais moi c'est un truc que je fais... auquel je fais très attention quand je vois un raisin, c'est la pente du raisin pour l'application. Voilà, hein, c'est un peu... Et puis la taille globale du raisin, de la face plane, soit pas trop grande ou trop petite, parce que voilà, comme j'avais déjà dit, j'ai les lèvres un petit peu charnues. Donc si c'est trop fin, pour moi c'est galère. Donc là je pense que ça va être pas mal, on va tester ça tout de suite. Et je pense que la couleur va très bien aller avec ce que j'ai fait au-dessus. Tout est calculé. Donc j'ai mis j'ai les lèvres assez abîmées suite à mon voyage aux États-Unis, je vous l'ai dit. Dans l'avion, mes lèvres ont complètement desséché. Donc là, ça fait plusieurs jours que je mets des masques. Donc là, j'ai un petit reliquat de masque, mais je le garde, ça hydrate un peu. Et je pense que le rouge à lèvres accrochera un peu moins, parce que sinon mes pauvres lèvres sont absolument pas la bonne surface pour tester des rouges à lèvres. Enfin, ça leur fait pas justice, quoi. Ah, j'aime beaucoup cette couleur. Alors c'est marrant, vous voyez, c'est un petit peu plus clair que ce qu'on a dans le raisin.
Alors j'ai dû m'interrompre, ma porte a sonné. Bon, du coup j'ai un petit peu fini l'application parce que sinon j'avais que la lèvre du bas, j'aurais été un peu étrange pour la personne qui a sonné. Mais en fait, donc ça c'est avec une seule couche. Donc vous voyez, j'ai travaillé, alors il est hyper crémeux. Donc c'est ça, c'est plutôt un mat satin, donc ça c'est ce que je préfère. Et il est vraiment super beau. Alors avec, vous voyez, une seule couche, c'est assez clair. C'est, on a, comment dire, je pense qu'on peut construire la couleur. Là j'ai qu'une seule couche. Je vais juste essayer de dessiner un petit peu au-dessus parce que, hop, sinon ça fait pas tout à fait mes lèvres. Il est vraiment très agréable. Alors en termes de tenue, je peux pas vous dire parce que je viens de l'appliquer, puis vous savez, avec les masques qu'on porte en ce moment, à mon avis, comme il est un peu crémeux, je pense qu'il risque d'y avoir du transfert. Hein. C'est pas une des qualités du rouge à lèvres donné, c'est-à-dire qu'il n'est pas sans transfert, hein. Donc c'est pas ce qui est vendu dans un sens, mais il est vraiment hyper agréable et j'aime beaucoup la couleur. Alors je suis surprise de la couleur parce que par rapport au raisin, vous voyez, le raisin est plus foncé que ce que j'obtiens sur mes lèvres, mais franchement j'aime beaucoup la couleur que j'obtiens, ça va très bien avec ce que j'ai fait au-dessus. Donc pour rappel, ça c'était la teinte CR127, si jamais, mais je veux dire, regardez, enfin rien que ça quoi, rien que toute l'expérience d'un rouge à lèvres comme ça, et même la palette, c'est juste un truc de fou. Et vraiment il est très très agréable à porter. Je vérifie que j'en ai pas dans les dents parce que ça c'est un gros classique chez moi, je mets du rouge à lèvres et je me retrouve avec plein dans les dents, mais là c'est pas le cas, j'ai l'impression que c'est pas mal. Il tient très bien. En tout cas sur les lèvres il n'est pas en train de filer, en sachant que comme j'ai mis ce masque en dessous, je pense que j'ai un tout petit peu d'hydratation en plus qui est dû au masque, mais le rouge à lèvres a très bien glissé dessus et il est pas venu assécher ou il n'a pas trop glissé parce que lui-même il était trop hydratant. Mais clairement je sais que comme il y a des produits un peu de skincare à l'intérieur du rouge à lèvres et notamment de la vitamine E, je pense que ça participe justement au fait que ça reste bien hydratant. Et on verra la tenue, je vous ferai un check-up un petit peu plus tard dans une autre vidéo sur en termes de tenue ou sur comment le rouge à lèvres a pu interférer avec mes lèvres, parce que moi ça arrive que ça assèche mes lèvres. Bah ça je pourrais vous le dire soit en commentaire, soit un petit peu plus tard quand je vous ferai un check-up sur les produits que j'ai pu utiliser par exemple le mois dernier, des trucs comme ça. Le résultat, je suis trop fan. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais là clairement, ça, un look comme ça, moi ça je le porte tous les jours sans aucun problème quoi. Je suis trop fan. Et c'est tout pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous connaissiez la marque Katkin Cosmetics? Je vous cache pas, c'est une excellente surprise. Alors déjà, encore une fois, je les remercie énormément de m'avoir envoyé ces produits et donc de m'avoir donné l'opportunité de les tester et tout simplement de découvrir leur marque et un petit peu ce qui se passait derrière. Honnêtement, au niveau de la palette, mais je suis trop fan. Alors la Color Story, je la trouve et simple et un peu colorée, et en plus c'est des couleurs qui moi m'attirent énormément, donc je suis super contente de cette palette. Le côté compact et tout ça, et puis même le côté esthétique, elle est vraiment très belle, donc c'est clair que ça, quelque chose comme ça, moi je peux m'en servir très souvent, hein. Le côté pailleté avec la lumière et ça brille et il y a des petits reflets, ça clairement c'est mon jam. Au niveau du rouge à lèvres, honnêtement pareil, alors le design encore une fois c'est incroyable, ça... C'est la première fois que j'ai un rouge à lèvres où le raisin est aussi beau. Alors j'ai des rouges à lèvres, on va dire un petit peu plus luxe, où le raisin est un peu pailleté, où on a une expérience luxe, mais on est dans la même expérience. On a un packaging aimanté, on a un packaging qui est assez lourd, le design du raisin est juste superbe et j'aime beaucoup la couleur. Je suis surprise en fait par la couleur, je m'attendais pas à ça entre ce que je voyais dans le raisin et ce qu'il y a sur moi, et j'aime beaucoup en fait la texture. Donc voilà, dites-moi, est-ce que c'est des produits que vous aviez déjà vus? Est-ce que c'est une marque qui était déjà sur votre radar? Est-ce que du coup ça vous a peut-être donné envie de découvrir cette marque? Dites-moi tout en commentaire. Si cette petite revue crash tête vous a plu, eh bien n'hésitez pas à lui laisser un petit pouce, et si ce n'est pas fait, bien évidemment abonnez-vous, ça me ferait tellement plaisir que vous soyez avec nous. Je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une très belle journée et une excellente soirée. Ciao ciao!